Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Mathieu Rostam-Kolaï qui est CEO de Mozoo. Exactement, bonjour. Mathieu, ça fait quelques temps qu'on se connaît et à chaque fois qu'on parle de Mozoo, on dit mobile créativité et puis ensuite tu me redis mobile créativité et puis généralement pour finir tu me parles de mobile et de créativité, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, on est toujours à la pointe du développement d'expériences publicitaires innovantes sur mobile. On continue à travailler dur sur la création des meilleurs formats publicitaires possibles. Donc l'idée c'est de trouver des nouvelles expériences, des nouveaux formats, des nouvelles choses on va dire qui font que l'expérience publicitaire sur mobile soit plus sympa? Finalement, la créativité, elle nous sert à générer de l'efficacité. Le constat, il est de plus en plus accablant. Les formats publicitaires proposés par le marché sont peu efficaces, peu adaptés au mobile. Ils génèrent peu d'engagement, peu d'efficacité. Ils provoquent même parfois de la frustration ou du rejet de la part des utilisateurs. Donc on pense que les marques investissent mal, dépensent mal leur argent sur mobile, en n'investissant pas assez sur la créativité. Or on sait que dès qu'on investit un peu dans la créativité, on est tout de suite plus efficace, plus rentable sur ces investissements publicitaires. Mais est-ce que ça veut dire qu'on travaille sur quasiment une campagne, un nouveau format, ou maintenant on a quand même été capable de trouver des formats qui vont se répéter, qui vont se faire, qu'on va se dire tiens pour tel type de campagne ou tel type de secteur, je ne sais quoi, tiens, ça c'est un truc qui fonctionne bien? Bien sûr, l'expérience, le savoir-faire nous permet de prévoir, de comprendre, de savoir ce qui va se passer. Puis le machine learning nous permet aussi de confirmer ces informations-là. Mais on est quasiment toujours sur du sur-mesure automatisé, industrialisé, mais du sur-mesure pour chaque problématique client, pour chaque campagne. Tu as un exemple de campagne récente où justement cette créativité ou ce truc-là, tu te dis tiens là effectivement ça a été bien joué, ça a bien fonctionné? Ça fonctionne d'autant mieux qu'on va mélanger justement l'humain et la technologie, la créativité et la data, l'émotion et le machine learning. J'étais venu vous parler il y a quelques semaines de Darwin, notre nouvelle technologie de DCO complexe sur mobile. Depuis, on a lancé les premières campagnes avec des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Un exemple concret, sur Huawei, on a diffusé une campagne assez ambitieuse avec des résultats exceptionnels. On a plus de 60% de performance ajoutée sur notre campagne. Donc quand on arrive à imaginer, à produire des formats publicitaires efficaces, innovants, impactants, originaux, et qu'en plus de ça, le machine learning nous permet de préciser, d'être encore plus dans le détail de ce qui va fonctionner sur mobile, on atteint des niveaux de performance inégalés. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre une marque justement sur une nouveauté, sur une expérience qui n'a pas encore existé? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont dire banco, on y va avec vous sur ce coup-là? La difficulté, c'est ça, c'est de prouver, c'est de convaincre que la créativité, ça génère de l'efficacité. Tout notre message, toute notre évangélisation, c'est de montrer aux marques qu'en investissant un peu de leur budget média sur la créativité, elles arrivent à optimiser tout le budget média. Quand on a préparé l'émission, tu me parlais justement d'innovation, de trucs neufs, et tu m'as évoqué un truc 3D. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? On a les premiers prototypes, c'est une nouveauté à venir, on va dire. Je pense que les premières campagnes seront lancées en octobre. D'accord, donc c'est maintenant. Ouais, on est en train de signer les premières marques qui vont nous suivre sur cette aventure-là. Ça consiste en quoi? C'est une nouvelle génération de formats, une nouvelle gamme de formats 3D en réalité augmentée. Comment ça fonctionne? Je suis une marque, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui fait que je me dis, tiens, effectivement, comment est-ce que je vais toucher mon audience avec ce type de format? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi, je ne sais pas, que ce soit une marque de voiture ou je ne sais quoi, c'est dans quel contexte? C'est-à-dire que je vais le retrouver ça sur mon mobile, sur mon ordinateur, sur ma tablette, comment est-ce que la 3D, ça va fonctionner? J'avoue que moi, la 3D, c'est toujours un truc qui me surprend et que je ne connais pas bien. C'est super excitant, cette gamme de formats 3D, parce qu'on est vraiment aux prémices d'un nouveau paradigme. On va pouvoir immerger encore plus les utilisateurs dans l'univers de marque. Et surtout, on va pouvoir intégrer la marque dans l'univers de l'utilisateur. Je prends un exemple concret. Les premières maquettes, c'est pour un fabricant français d'enceintes connectées haut de gamme. De Vialet, j'imagine. Concrètement, on a remodélisé intégralement leur nouvelle enceinte en 3D. Et on peut proposer aux utilisateurs un format dans lequel ils vont visualiser cette nouvelle enceinte dans leur univers, ici dans leur propre salon. D'accord. C'est-à-dire, en fait, donc on peut imaginer pour un objet de déco, par exemple, quelque chose comme ça, qui est de se dire, tiens, avant que je fasse un choix qui peut être impactant dans mon salon, par exemple, ici, là, on pourrait. Qui est de se dire, tiens, je vais pouvoir le voir effectivement en amont et se rendre compte schématiquement à quoi ça ressemblera et schématiquement quelle va être la promesse. Exactement. C'est une réponse technologique à un besoin d'un utilisateur
qui a envie de se projeter concrètement dans un achat d'un produit haut de gamme et qui va pouvoir visualiser cette enceinte, dans cet exemple-là, dans son univers, dans son salon, à côté de son canapé, à côté de sa table basse. Et tu sens que ce genre de choses, il y a une vraie appétence, par exemple, quand tu commences à en discuter avec certaines marques, les gens se disent « Ah ouais, là, effectivement, ça répond à mes questions ». Imagine l'efficacité du format, imagine le temps passé par l'utilisateur sur la création publicitaire, imagine l'attention qu'il va porter au produit, imagine la viralité éventuelle parce qu'on va vouloir partager ce format-là avec ses amis. On va raccourcir encore le tunnel de conversion. On a quelqu'un qui se prépare à acheter un produit relativement cher. Ce produit, donc des enceintes ou des bijoux, des vêtements chers, on va pouvoir les visualiser. On va pouvoir se projeter dans cet achat en l'imaginant dans son propre univers. Donc là, effectivement, tu te retrouves avec quasiment la publicité qui rend un service concret. Exactement. Ce qui normalement ne devrait pas être s'en sentir envahi, et au contraire, quoi. On enrichit l'expérience utilisateur, on permet à la marque de donner le meilleur de son image, de proposer, comme tu dis, un service de prévisualisation à l'utilisateur, puis on permet surtout à l'utilisateur, encore une fois, de se projeter dans un achat d'un produit haut de gamme. C'est quoi ton gros défi là, sur les 9 à 12 mois qui arrivent? C'est quoi le challenge où, si on se revoit dans un an, tu pourras dire ça on y arrivait ou ça on l'a moins bien fait pour telle ou telle raison? Le challenge déjà, c'est dans l'innovation. On a envie de continuer d'imaginer des formats adaptés au mobile, ergonomiques, impactants, originaux. C'est pas épuisant à force? C'est excitant, c'est excitant. Il y a un besoin, tous les annonceurs... Oui, bien sûr, mais le fait de constamment devoir se réinventer, de se retrouver, de se dire tiens, effectivement, ça a bien fonctionné, mais je sais que je ne vais pas pouvoir m'asseoir dessus parce que de toute façon, il va falloir créer un nouveau truc. Ça rajeunit, c'est ça notre esprit. Notre esprit, il est révolutionnaire, il est dans l'innovation, il est dans la recherche de nouveautés. Non, au contraire, je pense qu'on s'ennuierait s'il n'y avait pas de nouveautés. D'accord, mais donc ce qui fait que c'est en permanence, effectivement, cette nécessité d'aller proposer quelque chose de neuf. Les usages évoluent. C'est de plus en plus difficile pour une marque d'être visible et de rester dans l'esprit, de rester proche de ses utilisateurs. Nous, notre métier, c'est de travailler dur pour continuer à avoir des formats qui respectent l'expérience utilisateur, qui donnent envie aux clients potentiels de s'intéresser à une marque et d'acheter. Voilà, donc il y a des défis, mais c'est très excitant. Bon, écoute, merci beaucoup et on en reparlera. Cool, merci. À très bientôt.